Donc l'histoire que je vais vous raconter ce soir est liée avec quelque part avec le titre de la paracha qui est après mort, après la mort. Donc l'enseignement de cette histoire va venir après la mort de la personne qui a vécu cette histoire. En fait, cette histoire se passait à approximativement 500 ans dans le ghetto de Krakow, donc ville en Russie, où il y avait un homme qu'on appelait le Kamtsan Kadosh, Yossele Kamtsan Kadosh. Yossele, le radin, le saint radin, donc rempli de sainteté. Comment est venue cette histoire? C'est que cet homme, Yossele, n'avait jamais fait aucun don pour les pauvres depuis que les gens le connaissaient. Il était tellement radin que même faire un don pour les pauvres, on avait l'impression qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire. Juste avant de mourir, donc la Chevra Kadisha, le service du dernier devoir, s'est présenté vers lui et lui a dit Yossele, tu ne vas pas porter tes richesses dans la tombe, donc fais au moins une fois dans ta vie un don de 1000 roubles pour les pauvres de notre ville. Et Yossele leur dit je n'ai jamais fait de don pour les pauvres, c'est pas maintenant que je vais commencer. Ils lui disent au moins donne 1000 roubles pour des frais d'enterrement, et ça il a accepté. Il est décédé un lundi soir et le mardi soir, quelqu'un a eu pitié de lui. Il a été enterré parce que personne ne voulait l'enterrer. Le jeudi soir, la veille de Pessah, plusieurs pauvres de la ville se rendent chez le Rav qui était Rav Kalman, qui était considéré comme quelqu'un de très grande qualité, et ils lui disent d'une dizaine ou une vingtaine de pauvres défilent chez lui pour lui demander de l'argent pour Shabbat. Alors, il leur dit, mais comment vous avez fait jusqu'à présent? Tous les jeudis matins, il y avait une somme qui était déposée devant notre porte, et comme ça, on pouvait acheter tout ce qu'on avait besoin pour Shabbat. Alors, Rav Kalman a compris que celui qui était derrière tout ça, c'était ce fameux riche Yossele qui n'avait jamais voulu montrer. Et donc, jeudi soir, il s'est rendu à la synagogue, il a invité tous les membres de la communauté à venir à la synagogue, et il a demandé en public, il a demandé pardon à Yossele, et il a demandé à toute la communauté de demander pardon à Yossele. Quelques minutes après ça, il s'est senti mal, enfin il s'est senti un peu fatigué, et il s'est endormi. Et dans son sommeil, il a rêvé, il y a Yossele qui est venu le voir dans son rêve. Et Yossele, il lui a dit, bien évidemment, toutes ces... je vous pardonne à tous. Depuis que je suis arrivé en haut, je suis très bien installé, on m'a donné une place de choix au Gan Eden. Mais il y a une seule chose qu'aujourd'hui je regrette, qui me fait beaucoup de peine, c'est de ne plus pouvoir donner cette tzedaka. Donc nous nous trouvons à quelques jours de la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête par excellence où on demande à Kadosh Baruch Hu d'aider ceux qui sont dans la misère. Le premier paragraphe de Pessah, c'est Alachmania, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Kol dirfin yeteveyechol, kol ditzrir yeteveyipsa. Que tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange, que tout celui qui est dans le besoin, il vienne fêter Pessah avec nous. C'est la fête où on doit inviter, c'est la fête où on doit laisser personne en dehors de la route, à travers le chemin. Bon, j'ai déjà mis sur Facebook cette initiative qui date depuis 21 ans, où on accueille entre 130 et 150 Pessars chaque année à la rue Petit, des nécessiteux et des pauvres. Et comme chaque année on va s'occuper de cette mitzvah, ceux qui veulent faire le don, on a mis sur Facebook tous les liens et tout ce que chacun peut participer. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai une émotion tout d'un coup depuis quelques minutes que je raconte cette histoire, parce que véritablement dans notre communauté il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, dans un besoin matériel, physique et spirituel. On est là pour leur apporter ce qu'on peut, chacun avec ses moyens, chacun avec ses désirs. Mais je pense que cette histoire de Yossele Kamtsan Kadosh, donc ce saint radin qu'on peut considérer comme radin, la plus belle mitzvah dans la tzedaka, c'est Matan Besseter, donner en cachette, sans que la personne qui reçoit et sans la personne qui donne sache qui c'est qui va donner, qui c'est qui reçoit. Et ce Yossele nous montre à travers cette histoire qui a été racontée musicalement par Rabbi Shlomo Karlebar, dont j'ai beaucoup d'affection. Il le raconte encore mieux que moi musicalement dans cette histoire-là. Donc j'espère que sans être considérés comme des radins,
nous aurons tous la sainteté de nous réunir à la fête de Pessah. Surtout si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin de passer Pessah quelque part, invitez-les parce que c'est une fête, peut-être une fête de famille qu'on fête en famille, mais notre famille, c'est la famille élargie de tout notre peuple et on ne doit laisser personne en dehors de cette fête pour que la simcha, la joie de cette fête soit véritable et complète. On doit tous la passer ensemble et Bezrat Hashem, j'espère que cette misère, nous allons vite l'oublier dans le troisième Beth Amikdash reconstruit, troisième temple reconstruit, et tous ont le bonheur et la joie. Shavua Tov et à la semaine prochaine.